suis DJ, je fais partie d'un label qui est lyonnais, BFDM, Brothers from Different Mothers. Et je m'occupe aussi de l'antenne parisienne de la web radio qui s'appelle Lille Radio. Je fais partie d'un collectif qui est basé à Paris qui s'appelle Bruit de la Passion. Et voilà, on organise des fêtes, on va dire, libres et alternatives à Paris, donc en dehors des sentiers battus des clubs. Et on fait un festival l'été aussi. J'étais à Lyon pour mes études. Et j'ai rencontré le collectif Groovage, mais c'était Quentin Moskovchenko qui a ouvert un disquaire dans les Pentes à Lyon. J'allais passer des après-midi là-bas où je prenais des bacs de disques entiers et je les jouais dans le shop. C'était horrible, je pense, pour les gens qui étaient là parce que je faisais n'importe quoi. Il faut bien commencer à un moment donné et prendre l'espace si tu peux le faire. La radio, elle existe à Lyon depuis plus de 3 ans. J'avais fait un déjeuner avec Lucas, qui est le directeur de la radio. Je suis retournée à Lyon quelques temps après. Et Lucas m'a dit « Ah, on a réfléchi à notre déjeuner, nous on aimerait grandir, si tu veux ouvrir une antenne à Paris, bah, fais-le, on t'accompagne. » Il y a peut-être deux parties qui me tiennent à cœur dans cette émission. Il y a beaucoup de musique que j'ai envie de partager avec les gens, donc c'est un média qui est vraiment idéal pour ça, je pense, parce qu'au-delà de jouer dans des clubs, il y a toute une partie de la musique qu'on écoute chez nous, qu'on écoute avec nos potes, qu'on écoute dans un cadre qui est plus un cadre d'écoute. Je souhaitais que ce soit une émission exclusivement féminine, en tout cas pour l'instant. J'ai envie de garder quand même cet axe de mise en avant des artistes qui ont peut-être moins facilement accès au devant de la scène. Évidemment, maintenant, il y a, je pense, autant de femmes que d'hommes qui font de la musique, qui produisent de la musique, qui font tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui arrivent, entre guillemets, à des postes clés, programmatrices de salles, dirigeantes de labels, de radio, etc. Et je pense qu'on a une responsabilité quand on est une femme et qu'on a la chance de gérer une entité comme ça, d'essayer de pousser un peu les choses. J'étais allée il y a un moment au sieste électronique à Paris. C'est super calme quoi, là-bas les gens font vraiment la sieste. C'est pas une façon de parler, genre tout le monde est allongé. Et du coup j'avais un peu ce truc-là en tête en venant ici et j'en ai parlé un peu avec des potes. Du coup j'ai regardé un peu des vidéos et je me suis rendu compte que les gens faisaient pas du tout de sieste. Enfin en fait c'est la grosse teuf. Donc j'ai un peu rechangé ce que j'avais prévu de faire, mais parfait, tant mieux. Je suis en pleine forme donc c'est très bien. Je suis super contente de jouer après Aïcha Devi. C'est une artiste que j'adore. Et on ne s'est jamais rencontrés, je ne l'ai jamais vu jouer, donc là ça tombe à pic en plus. Il n'y en a pas un, mais il y en a 1000 en fait, c'est le set parfait, le jour J, à l'instant T, avec le contexte qui s'est établi. Je suis très perméable en fait à tout ce qui m'entoure et donc j'adore me laisser transpercer par tout ce qu'il y a autour de moi quand je joue, que ce soit les gens, le contexte social, la météo, l'heure. J'essaye de faire une espèce de mix de tout ça et d'essayer de proposer le truc le plus approprié pour que les gens passent un moment cool.